une année assez bouleversante l'année dernière, l'année propédétique. Nous avons fini le premier semestre, mais le second, nous n'avons pas pu finir à cause de la pandémie de la Covid. Mais Dieu nous a fait grâce et nous sommes rassemblés aujourd'hui pour commencer une nouvelle année. Et pour cela, je voudrais tout d'abord remercier le patron Baptiste, qui est le supérieur du district du Congo, SMA, qui avait accepté de célébrer le président de cette Eucharistie. Vous aussi, qui êtes là. Et particulièrement, je voudrais saluer l'arrivée des Claretais. 2007-2008, l'année propédétique est devenue maintenant intercongrégationnelle. Et nous accueillons beaucoup de congrégations, comme les sœurs disciples et divins maîtres, les coopérateurs, les sœurs franciscaines de Marie, les sœurs de Christ le Roi et Christ Jésus, les adoratrices, la compagnie de Marie, il y a aussi les frères. Il n'y a pas une plus grande richesse que d'être pleinement humain. C'est ce qui manque aux jeunes gens de notre génération, de votre génération. Ils peuvent être intellectuellement bien, mais humainement très pauvres. Un autre objectif, c'est aussi de vous fournir un bagage scientifique à travers des cours d'ordre scientifique pour être équilibré. Mais tout cela, ce n'est pas vous former des experts, ce n'est qu'une année préparatoire pouvant vous permettre d'entreprendre les études supérieures. Et je pense que c'est pour cet objectif que vous êtes ici. C'est aussi une année de discernement qui vous rappelle à la suite du Christ à travers vos congrégations respectives. Voilà pourquoi je vous félicite pour votre disponibilité et j'encourage aussi les responsables des maisons de formation qui vous envoient et qui vous inscrivent dans cette année propédétique. Puisque ça tombe justement au début du mois marial, nous allons célébrer la messe à l'honneur de l'Esprit Saint et par l'intercession de la Vierge Marie, nous prions pour que cette année soit une année pas seulement de croissance humaine et intellectuelle, mais aussi une année de grâce. Une année de grâce avec le Seigneur, une année où plus d'expérience sera faite avec lui pour nourrir aussi bien notre vocation missionnaire et religieuse, mais aussi pour nous engager à la suite de cette formation. Seigneur, prends pitié. 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 Prends pitié. Seigneur,
ignorance, tes discours sur les merveilles qui me dépassent et dont je sais rien. Je ne te connaissais pas que par oui dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me retraite, je me répands sur la poussière et sur la cendre. Le Seigneur bénit les dernières années de Job, plus encore que les premières. Job posséda 14 000 moutons et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut encore 7 fils et 3 filles. Il nomma la première colombe, la deuxième fleur de jasmin et la troisième ombre du regard. Il n'y avait pas dans tous les pays de femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage comme à leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans. Et il fit les descendants de ses filles jusqu'à la 4e génération. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, Saint-Dieu. Les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux. Ils racontaient: Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Vous, je vous ai donné pouvoir d'écraser serpents et scorpions et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Il dit dans le texte d'aujourd'hui: je te connaissais par le oui-dire, c'est-à-dire on m'avait dit Dieu était celui-là, Dieu était ça. Les livres, les gens racontent, mais Job dit: je t'ai vu, je t'ai rencontré, j'ai fait une expérience personnelle avec toi. Maintenant, je sais dire qui est Dieu. Mais Job, c'est celui-là dont le nom est inscrit au ciel. Parce que c'est Dieu qui a dit à Satan: il y a un homme intègre. C'est l'évangile qui nous dit, Jésus dit: réjouissez parce que votre nom sera inscrit au ciel. Mais Dieu avait dit à Satan: il y a un nom intègre, il y a un nom fidèle. C'est dit, Job, son nom était déjà inclus à cette possibilité. Là, ça, c'est la réalité. Job a fait l'expérience. J'ai vu, je t'ai rencontré, j'ai touché. Et maintenant, je sais qui tu es. Fidélité, intégrité, construire la confiance et maintenant faire l'expérience personnelle de rencontrer le Seigneur. Voilà ces bagages que nous mettons dans votre valise. Simplement,
la Bible et le chapelet. La Bible, Dieu, dit-on. La Bible que nous offrons, l'encyclopédie. La Bible étant une boussole pour la vie humaine, cependant, de notre participation par le biais communautaire. Envers les autres. Disait Paul dans sa Notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Grâce au Seigneur notre Dieu. cela est juste. Le Fils, l'Esprit Saint qu'il avait promis. Voilà pourquoi nous pouvons devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer libre, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de nous. Laudateur. Le grand mystère de la foi. Grande ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons De nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous prions en particulier pour les trépassés de nos familles religieuses et biologiques. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Car c'est à toi qu'appartient Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Fais par mon Dieu, donne-moi dispatche.
Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Excellente année, excellente journée à chaque échelle. Merci, Père. Alors nous sommes ici au foyer SMA de Kimwenza, où l'année propédeutique intercongrégationnelle est organisée. Aujourd'hui, nous venons de célébrer la messe de l'ouverture de l'année académique à l'honneur de l'Esprit Saint pour confier au Seigneur ce que sera cette année. Et je suis particulièrement très heureux de voir la présence des différentes congrégations qui envoient leurs étudiantes et leurs étudiants pour cette année académique en 2020-2021. En effet, l'année académique ou l'année propédeutique est une année au cours de laquelle nous essayons de remonter le niveau académique des étudiants qui viennent fraîchement de l'école secondaire. Nous leur dotons d'un bagage humaniste et scientifique qui leur permettent de faire face non seulement à la vie, mais aussi de poursuivre leur parcours académique. Voilà, ils sont venus nombreux et je souhaite à chacun et à chacune d'elles une année académique. On se retrouve ici à la propédeutique intercongrégationnelle à Kimwenza. Aujourd'hui, c'était une journée d'ouverture de l'année académique 2020-2021. Et en tant que professeur, je suis arrivé pour apporter un peu de mes connaissances, donner de mes connaissances à cette jeunesse qui sera utile demain dans la communauté. Ils seront des prêtres, ils seront des religieux, des religieuses. Ils devront apporter quelque chose à la population, mais ce que ces jeunes devront apporter à la population, ce sont des connaissances qui seront données par nous, des professeurs. Donc, c'est important, ce qui a été dit, qu'il fallait absolument qu'on se soucie de la fondation. Ces jeunes qui seront prêts demain, qui seront des religieux, des religieuses demain, ne pourront donner que ce qu'ils auront en eux. Mais ce qu'ils auront en eux, c'est ce que nous allons mettre en eux en tant que professeurs. Aussi, il faudrait que ces jeunes puissent être réceptibles, c'est-à-dire recevoir la matière qu'on va leur donner. Il ne faudrait pas que ce qu'on leur donne, qu'ils ne l'acceptent pas. Le prêtre qui a dit la messe l'a dit, il y aura une confrontation. Confrontation de quoi? Confrontation de connaissances antérieures que ces jeunes avaient, confrontation des connaissances actuelles que ces jeunes ont et confrontation de connaissances que ces jeunes
pourront avoir dans les différents milieux de leur vie. À eux d'être ouverts et d'accepter ce qu'on va leur donner. Ça sera pour leur bien, parce que j'aime toujours le dire à mes étudiants que je reçois chaque année, je leur dis toujours, qu'est-ce que vous donnerez aux autres si vous-même vous n'avez rien reçu? Vous devez être mieux outillés pour donner le meilleur de vous-même. Et dans le cadre de mon cours d'éducation média, j'ai toujours dit, il me sera difficile de voir un de mes étudiants devenu prêtre, il dit la messe, il fait l'homélie, pendant l'homélie, des gens dorment. Ça veut dire qu'il n'a pas maîtrisé les cours que moi je lui ai donnés d'éducation média, parce que je donnerai des techniques pour faire en sorte que quand il prêche, si les gens dorment, il peut le réveiller par son discours. Donc ça, c'est ce que moi je vais apporter à ces jeunes pour leur permettre d'être utiles à la société. Pendant la messe, je pense que vous verrez, nous avons présenté, offert la Bible et le chapelet, et nous avons donné certaines significations. La Bible, nous avons offerte parce que nous voulons correspondre aux apôtres. Donc ces apôtres qui ont écrit sur la parole de Dieu. Alors, parce que l'on dit qu'on ne peut connaître la volonté de Dieu que par la parole de Dieu. Le chapelet que nous avons donné pendant la messe, cela montre que nous voulons être en communion avec la Sainte Vierge Marie. Donc nous prions avec la Sainte Vierge Marie, surtout pendant ce mois marial. Alors, l'encyclopédie que nous avons donnée est le symbole de l'intelligence et de la sagesse reçue de l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit a mis en nous l'intelligence et la sagesse, et nous avons offert cela à Dieu pour que lui qui est le maître de tout puisse purifier notre intelligence et sagesse afin que nous puissions correspondre à lui vraiment. Et la machette, là où l'arrosoir que nous avons offert est le signe de notre participation par le travail pour le bien-être de la société et de la communauté. Nous allons utiliser nos mains pour travailler, pour aussi le développement de notre pays. Alors, le cache-nez, le gel hydroalcoolique que nous avons offert, cela montre notre charité envers les autres. Si nous utilisons, nous portons le masque et puis nous utilisons le gel hydroalcoolique que nous avons donné est l'expression de notre charité envers les autres. Car la charité ne fait point du mal au prochain, comme le dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains. Alors, cela aussi, nous nous engageons à lutter contre la Covid-19 qui a mis à genoux le monde. Ce sont ces significations-là qui sont derrière les symboles que nous avons donnés pendant la messe.
Moi, c'est Gilles Kikomba, je suis écrivain, auteur du livre Au cercle de la misère, édition Lectorama en France. Nous sommes réunis ici au foyer ESMA, Société des missions africaines, à Kimwenza. C'est pour la messe de la rentrée des propriétaires ESMA, ici à Kimwenza. Alors, la messe vient de finir. Et si vous regardez derrière moi, il y a les prêtres, les religieuses et les propriétaires qui sont assis là-bas pour prendre un peu quelque chose à manger et à boire. Awa nakati ya foyer ba ESMA, ba propriétaires batangaka awa. Ba propriétaires o bazali komilengela pona ko banda ba étude philosophique na bango pona ba oyo bazali koyekola ba koma banganga nzambe na ba oyo bazali koyekola po ba koma ba mamelo. Alors mbula nyoso ecclésia ndenge bongisa yambote rentrée officielle académique Salema to bandaka na losambo na misa les misa Salema ki lelo awa soki botali banganga nzambe belé bazali na bandeko bauti na ba congrégation belé ba claritain ba ESMA pe bongo na bongo ba spiritain bazali. Je suis de la paroisse Saint-Barthélemy à Massina. J'ai eu ce désir pour intégrer dans cette vie à travers une messe des prémices d'un prêtre lazariste qui avait célébré la messe dans notre paroisse, le père Jean-Paul Mounongo. C'est juste après cette messe que j'ai senti ce désir de servir Dieu dans cette vie, la vie religieuse. Alors lorsque je suis rentré en famille, en parlant avec mes parents, que lorsque je vais décrocher mon diplôme, je vais aller au séminaire. Bon, et penser, c'est comme si je faisais des blagues ou bien quoi. Parce que j'avais d'abord l'ambition de faire la médecine, de devenir un jour docteur. Mais Dieu sait comment il appelle chacun, il appelle quand il veut. Et ce même Dieu qui appelle les autres, il m'a aussi touché pour les suivre. Après avoir décroché mon diplôme, j'ai commencé à aspirer pendant 2 ans d'aspirantat. Et puis je passais les tests. J'ai été retenu parmi les 5 personnes qui devraient commencer l'année propédétique en 2017. On nous a retenu 5, mais nous nous sommes retrouvés ici à 3. Il y a eu 2 autres qui avaient renoncé pour venir au foyer. Et puis j'ai commencé la propédétique en 2017. Et puis maintenant je suis en 3e année. Donc je passe en 3e année de philosophie. Je fais la première année à l'université Saint-Augustin de Kinshasa. Et puis le supérieur a jugé bon de nous faire transfert, de nous envoyer ici à l'ULC. C'est là où maintenant je continue la 3e année. Mais je suis très content pour cette année qui est une année spéciale pour le foyer ESMA de Kimwenza. Parce que c'est cette année que le foyer célèbre le 25 ans, donc jubilé d'argent, pour bien dire. Alors, en cette occasion propice, où après avoir fini mon stage, on m'a appelé ici pour encadrer les jeunes qui veulent aussi intégrer en cette vie. Nous sommes 2 avec le frère Steve qui est là aussi. Et puis nous sommes venus pour les aider. Et puis cette messe, c'est vraiment une messe qui m'a beaucoup aidé. Surtout avec la prédication, l'homélie du prêtre qui a dit que c'est une base pour nous. Une base pour toutes les personnes qui veulent suivre le Christ. Vous voyez, à travers cette vie, nous devons recevoir tout par lui. Je m'appelle Steve Kibansa. Je suis de la première année philosophie à Canisius, à l'ULC. Je suis de la congrégation de la ESMA. Alors, si on se retrouve ici, ce n'est pas
nous ne sommes pas au deuil. C'est pour la messe d'ouverture de nos chers frères propédètes que nous sommes ici. Alors j'invite tout le monde, ceux qui sont en famille, dans leur maison, et ceux qui désirent aussi suivre le Christ dans cette vie, qu'ils peuvent venir sans hésitation au sein de la société, de la mission africaine. Alors, je pouvais aussi profiter à cette occasion, dire aux jeunes qui font des choses horribles à la cité, en tout cas de laisser ça parce que ça ne sert pas. C'est le Christ qui est notre modèle, c'est le Christ qu'on doit suivre. C'est là, toute la vie que nous menons en désordre, là, ça ne sert pas, en tout cas ça n'a pas d'importance. La seule chose qui est vraiment importante pour nous, c'est de suivre les Christ, connaître les Christ. À ce moment-là, on saura bien faire les choses, de mener des vies, comme nous aussi, qui se sont consacrés à Dieu. Nous avons aussi les désirs nos chers sont aussi comme les leurs. Mais en tout cas, on s'est consacré au Christ pour annoncer la bonne nouvelle. Et ceux-là aussi peuvent le faire, pourquoi pas. Comme à l'exemple de Saint Augustin. Saint Augustin aussi était comme ça. Il menait une vie de désordre, mais par après, il s'était converti. Il est maintenant aujourd'hui saint, qu'on appelle. Alors, ceux-là aussi, par exemple de Saint Augustin, peuvent aussi devenir comme lui. Et moi, on m'appelle Bruno Boukassa. Oui, je suis de la congrégation de pères coopérateurs paroissiaux du Christ roi dans une étape du noviciat. D'abord, le père coopérateur, c'est une congrégation comme toutes les autres congrégations. Alors, ils ont leur charisme d'évangéliser les hommes adultes. Alors, c'est ce qui différencie cette congrégation des autres congrégations. Oui. Au noviciat, le noviciat, c'est une étape fondamentale de la vie religieuse où on forme la personne à se consacrer totalement à Dieu. Si je suis venu, vu que je suis en stage chez les pères minimes, en stage d'1 mois, comme prévu dans nos constitutions, 2e année du noviciat, je dois faire un stage d'1 mois. Alors, présentement, je me trouve chez les pères minimes, vu que ce sont ces jeunes, les jeunes de cette congrégation qui devraient animer la messe de l'ouverture de l'année propédétique. C'est comme ça qu'on m'a intéressé à ce que je puisse les accompagner pour qu'on puisse chanter ensemble avec eux. Raison pour laquelle je me trouve ici chez l'USMA. Oui, je vois, cette ouverture pour moi, elle est bonne. Elle a commencé d'abord avec la messe, comme je venais de le dire bien avant. Et je vois qu'il y a les gens qui ont répondu à cette invitation à la messe. Et de certaines congrégations et d'autres congrégations qui ne sont pas ici présentes. Et sinon, l'ouverture s'est bien passée et je vois tout le monde ici en train de prendre quelque chose qui doit mettre sous la dent et aussi dans une bonne ambiance. Je vois ici la musique tout et tout. Et mon mot de la fin, pardon, je peux inviter à mes confrères, si je peux les appeler ainsi, propédètes qui vont commencer cette année ici, de prendre les formations au sérieux. Comme le Père l'avait bien dit à la messe, toute formation se reçoit seulement dans... Ça part de la congrégation qu'on a d'abord eu cette formation-là et à la propriété qu'on prolonge encore cette formation-là. Alors ce qui est là, c'est de prendre toutes choses au sérieux afin de devenir des bons religieux et se consacrer totalement au Christ, comme la Vierge Marie, si je peux dire, donner l'exemple ainsi, et d'autres saints qui sont déjà consacrés à Dieu. Cela pourra aider notre monde et aider aussi d'autres personnes en voyant nos bons témoignages de la vie. Alors, il y a beaucoup de personnes qui nous posent des questions de savoir quelle différence y a-t-il entre une sœur religieuse et un prêtre. D'abord, les deux ne sont pas du même genre. Le prêtre, il est du genre masculin. Et puis, la sœur religieuse est du genre féminin. Alors, ce qui les unit en commun, c'est leur capacité d'abandon du monde pour se consacrer au service de Dieu. Alors, les religieuses comme les pères, ils font des vœux de vivre les célibats pour le royaume des cieux. Les deux ne se marient pas.
Les deux se donnent totalement au service de la mission pour laquelle Dieu les a appelés et ils s'engagent durant toute leur vie pour cette même mission, pour cette même tâche. Alors les conditions ne sont pas les mêmes, mais il y a des conditions primaires pour tous ceux qui désirent devenir prêtres religieux ou religieuses. Alors je vais parler beaucoup plus de ceux qui veulent devenir des prêtres. Alors les critères, le tout premier critère, il faut se sentir appelé pour cette vie. C'est-à-dire, c'est dire préalablement que j'accepte de ne pas me marier, rien que pour se mettre au service de l'Évangile. Et pour ceux qui veulent devenir missionnaires, se dire préalablement qu'ils acceptent de ne pas se marier pour aller hors de leur pays, pour aller proclamer l'Évangile ou encore la parole de Dieu. Alors, sur le plan pratique, parmi les critères, surtout pour ceux qui veulent entrer dans la Société des missions africaines où je suis le recteur, il faudra avoir d'abord la foi en Jésus-Christ et affirmer cette foi en Jésus-Christ. Il faut avoir la foi en l'Église. Il faut être âgé d'au moins 25 ans si vous n'avez pas un diplôme universitaire. Et si vous avez un diplôme universitaire, avoir l'âge de 26 ans. Il faudrait aussi suivre un certain nombre de rencontres avec nous pendant au moins 1 an. C'est le temps qui vous permet de pouvoir connaître la société, mais aussi de vous connaître. Ça nous permet aussi de connaître le candidat. Quand vous aurez rempli ces critères, il faudrait y ajouter aussi avoir reçu le premier sacrement, ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la première communion ainsi que la confirmation. Une fois que vous êtes admis pour commencer les séminaires, vous allez passer 1 année de préparatoire. 1 année de préparatoire et après vous allez passer 3 années d'études supérieures, en particulier en philosophie. Et après on vous envoie pour 1 année qu'on appelle 1 année spirituelle internationale ou encore le noviciat. Et après le noviciat, vous faites un stage canonique d'1 année aussi. Et après cette année canonique, vous faites 4 ans des études universitaires, cette fois-ci en théologie. Et après les études de théologie, vous serez ordonné diacre. Et après 1 an de stage diaconal, eh bien, vous serez maintenant ordonné prêtre de Jésus-Christ. Donc ça, c'est le parcours standard pour tous les jeunes qui désirent consacrer leur vie à Dieu en devenant prêtre. Alors pour les jeunes qui ont commencé leur parcours aujourd'hui en suivant des cours en année préparatoire, eh bien, j'ai pris pour eux et je leur souhaite, comme disaient les livres de Job, de faire beaucoup plus de découvertes personnelles, même sur le plan scientifique, qu'ils soient capables d'acquérir des informations, qu'ils soient capables de connaître Dieu par eux-mêmes, pas seulement par procuration ou par les intermédiaires des personnes. Les professeurs qui seront là, les enseignants qui seront là, les accompagnateurs qui seront là, ne sont que des intermédiaires. Donc c'est à eux-mêmes de pouvoir élaborer leurs connaissances, mais surtout de profiter aussi de cette année pour faire un discernement approfondi de leur appel au ministère ordonné et à la vie religieuse. Alors le mot de la fin, je souhaite une bonne année propédeutique à tous, aussi bien aux étudiants qu'aux enseignants, et je leur remercie pour leur disponibilité. Je remercie aussi les supérieurs des communautés, les formatrices et les formateurs qui nous font confiance en nous envoyant leurs étudiantes et leurs étudiants ici au foyer SMA pour l'année préparatoire. À tous et à chacun, je souhaite donc bonne année académique 2020-2021.